Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire notre première recette des Philippines. On fait le poulet adobo. C'est un gros classique de la cuisine asiatique et après l'avoir essayé, on comprend pourquoi. Vous allez voir, c'est facile à faire et très réconfortant. On va commencer par aller voir la liste des ingrédients ensemble, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire juste en dessous. On va commencer par préparer le poulet. Aujourd'hui, on va utiliser 6 cuisses entières, donc le pilon avec le haut de cuisse. Ça, au total, c'est environ 5 livres ou 2,2 kg. Et c'est une recette qui est pratique parce que souvent, dans les épiceries, ça se vend en gros paquet de format familial. Parfois, ça tombe en spécial, genre à 99 cents la livre, fait que ça fait un gros paquet pour environ 5 $. Ça vaut vraiment la peine. Mais bon, moi, il n'était pas en spécial, ça vaut quand même la peine. C'est vraiment une recette économique. On doit quand même venir séparer le haut de cuisse du pilon. Ça prend un petit peu de gras pour que ça fasse une bonne sauce, mais je vais quand même enlever le surplus qui dépasse et les petits bouts de peau d'extra aussi. Et après l'avoir séparé, on va mettre ça dans un grand plat. Si vous avez de la misère à trouver ou couper entre le pilon et le haut de cuisse, essayez de trouver la petite ligne de gras entre les deux. On va placer notre couteau à 2 mm environ à côté de la ligne du côté du pilon et c'est comme ça qu'on va couper entre les deux facilement. La peau, on peut l'enlever ou on peut la laisser. Moi, personnellement, j'aime moins la texture de la peau quand ça mijote. Fait que j'en enlève sur la moitié du poulet. Kwitam, lui, il aime bien la peau, fait que je le laisse sur sa moitié à lui. Mais vous pourriez enlever la peau de tous vos morceaux ou laisser la peau sur tous vos morceaux. Une fois que ça c'est fait, on passe à la marinade et la marinade va devenir la sauce. La première chose à faire, ça va être de hacher 2 rondelles de sucre de palme. Ça, c'est environ 115 grammes. Et c'est assez facile à faire, on fait juste hacher ça au couteau directement. Si votre sac, ça fait un bout qui est ouvert, ça se peut que les rondelles soient dures comme la roche. Dans ce temps-là, il faut juste en mettre une à la fois au micro-ondes. Je vous dirais un 10 à 15 secondes environ. Pas trop longtemps parce que sinon ça va fondre. Et après ça, ça va être plus facile à couper. Mais vous allez voir que si c'est un paquet fraîchement ouvert, ça se coupe super facilement. On peut mettre ça directement dans un bol. Ensuite, on va rajouter une tasse d'eau, 250 ml. Et la sauce d'un poulet adobo, c'est quand même assez vinaigré. On a testé la recette avec du vinaigre blanc pour avoir une version plus économique, mais pour avoir essayé aussi avec du vinaigre de riz, ça c'est la version que je préfère. Vinaigre de riz, ça fait une version plus douce, plus nuancée. Moi, c'est du vinaigre de riz non assaisonné. Et c'est une bonne quantité. On va mettre une tasse aussi, qui est 250 ml. Si jamais vous décidez d'y aller quand même avec du vinaigre blanc, c'est bon aussi. C'est juste un petit peu plus sharp. Il faut le manger avec du riz pour bien balancer les saveurs. Mais ça se fait aussi. Le prochain ingrédient, ça va être de la sauce soya philippine. Moi, la marque que j'utilise, c'est Silver Swan. On hésitait un peu à vous rentrer une nouvelle sorte de sauce soya parce qu'on le sait que vous avez déjà un garde-manger plein de sortes de sauce soya à cause de nous. Fait que je l'ai quand même testé avec de la sauce soya claire. Ça donne un très bon résultat aussi. Mais pour avoir essayé les deux versions, on a quand même préféré la version avec la bonne sauce soya. Mais bon, même si ça se fait avec de la sauce soya claire, on voulait vous le montrer aujourd'hui avec celle-là juste parce que c'est plus authentique et conforme à la recette. En plus d'être meilleur. Peu importe si vous utilisez la claire ou la Silver Swan, ça va être une demi-tasse ou 125 ml. La teneur en sodium se ressemble beaucoup entre les deux bouteilles aussi. Celle-là, c'est 1020 mg par 15 ml. L'autre, c'est 1080, fait que ça se ressemble beaucoup. Après ça, on va rajouter 4 cuillères à thé de sauce soya foncée. Ça, c'est la même sauce soya foncée qu'on utilise dans toutes nos recettes. Si jamais vous avez utilisé la sauce soya claire, vous pouvez augmenter un peu la sauce soya foncée de 1 ou 2 cuillères à thé, juste pour avoir la même couleur au final. Parce que la sauce Silver Swan est déjà un peu plus foncée à la base. Ensuite, on va mettre 18 gousses d'ail, ça c'est environ 70 grammes. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de les écraser avec un couteau. On va les éplucher. Et assurez-vous que ce soit bien ouvert. Il ne faut pas que ce soit une gousse fermée. En étant bien écrasé, ça va bien dégager les saveurs. On met ça dans la marinade. Après ça, on va mettre 5 feuilles de laurier, quand même assez grosses feuilles. Si jamais vous avez juste des petits bouts, n'ayez pas peur d'en mettre quelques-uns pour faire une feuille. Ensuite, on met 2 cuillères à thé de grains de poivre noir. Ça, vous allez voir, ça va se réhydrater avec la marinade et avec la cuisson. Fait que ça va devenir plus tendre et plus tard, quand on va le manger, on peut directement croquer dans les grains de poivre. Ça fait un punch de saveur de plus. C'est vraiment bon. Mais juste parce qu'on veut avoir une saveur de poivre noir un peu plus répandue, on va aussi mettre un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu. On va bien brasser ça en essayant de dissoudre au maximum le sucre de palme. Il nous reste juste à verser ça sur le poulet. Et une fois qu'on l'a versé, on va retourner un petit peu les morceaux pour que chaque côté ait touché à la marinade. Fait qu'on couvre et il nous reste juste à laisser mariner ça au frigo. Ça doit mariner 12 heures. Je sais que c'est un peu long. Vous pourriez aussi faire une marinade un peu moins longue, mais la viande ne sera pas aussi tendre. Mais vous aurez quand même les saveurs parce que toute la marinade va faire une sauce à la fin. Fait que nous, on met ça au frigo et on s'en va plus tard. Une fois que le poulet a fini de mariner, on va avoir besoin d'une grande poêle creuse parce que c'est quand même un bon volume de poulet et on va aller chauffer ça à feu moyen élevé en mettant un petit fond d'huile au fond.
On va égoutter un petit peu nos morceaux de poulet et on va les saisir au fond de la poêle. Je vous dirais que c'est environ 2 minutes de chaque côté. On doit le faire en 2-3 fois pour éviter de surcharger la poêle. Et une fois que c'est bien saisi, on va les retirer dans une assiette et on répète jusqu'à temps qu'on ait fait tout le poulet. Après ça, on va mettre un petit peu d'huile au besoin et on va mettre un oignon jaune haché. Ça, c'est à peu près 150 g d'oignon. On va le faire revenir environ 3 minutes ou jusqu'à temps que ça commence à griller. C'est un petit peu dur de voir si ça commence à griller parce qu'il y avait un fond de sauce brune, mais si vous voyez que l'oignon commence à devenir un peu translucide, c'est correct. La prochaine étape, on va rajouter toute la marinade. Fait que ça inclut aussi les aromates qu'il y avait dedans. On va replacer les morceaux de poulet. On essaie de les placer de manière à ce que ça soit submergé par la sauce. On amène ça à ébullition, puis on descend à feu doux. On va couvrir et on va laisser mijoter ça pour 30 minutes. Et là, n'hésitez pas à vérifier une fois de temps en temps. Faut pas que ça se mette à bouillir trop fort. On veut pas que ça déborde non plus. Au bout de 30 minutes, on retire le couvercle et on va retourner les morceaux de poulet. On va monter ça à feu moyen élevé et on va continuer de faire réduire la sauce pendant 20 à 30 minutes. À la fin, ça devrait avoir une consistance qui tient sur une cuillère. Tant que c'est liquide, c'est pas prêt. Faites souvent le test de la cuillère dans les 5 à 10 dernières minutes. Dès que vous voyez cette texture-là, c'est prêt. À ce point-ci, on va fermer le feu et on est prêt à servir. On sert ça avec du riz jasmin et on va garnir ça avec des oignons verts. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu plus de poivre noir, mais ça, c'est pas nécessaire. Pour la sauce, c'est sûr que vous pouvez la réduire un peu moins si vous voulez que les saveurs soient moins intenses. Et si vous vous rendez compte que vous l'avez trop réduit à votre goût, vous avez juste à remettre un petit peu d'eau dans la sauce, brasser un petit peu, puis ça va l'avoir bien dilué. À chaque bouchée, j'essaie d'aller me chercher un petit grain de poivre parce que quand on croque dedans, je trouve que c'est là que les saveurs explosent vraiment. Il n'y a pas une tonne de choses dans cette recette-là, mais c'est vraiment un gros punch de saveurs. Ça vaut la peine de faire mariner un 12 à 24 heures si vous avez le temps. Comme je vous dis, c'est bon avec une marinade moins longue, mais pas aussi bon que si vous le marinez une journée. Tellement réconfortant, tous les ingrédients se marient tellement bien. Au début, j'avais un doute. Je m'étais dit à quel point est-ce que le vinaigre de riz et la sauce Silver Swan feront une différence comparée au vinaigre normal et à la sauce Leclerc. Je vous le confirme, des saveurs beaucoup mieux arrondies, beaucoup plus douces et smooth en bouche aussi. Excellent! Et pour les curieux, cette bouteille-là de sauce soya m'a coûté 4,69 $. C'est sûr que ça va se trouver juste dans les épiceries asiatiques, des épiceries qui sont un peu plus spécialisées. Sinon, ça s'achète sur Amazon aussi, mais c'est un petit peu plus cher. Mais comme on vous a dit au début, ça se fait aussi avec la sauce soya claire. On aime juste vous donner plus d'infos pour les personnes qui aiment explorer vraiment en profondeur. Fait que c'est déjà tout pour aujourd'hui et si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison Hop dans le Wok. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à notre chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Quand j'ai des restants, parce que ça fait quand même 6 portions, je désosse le poulet et je le mélange à la sauce avant de le mettre au frigo. Ça va être plus facile à réchauffer, en plus d'être plus goûteux et juteux. Si tu es tranquille, tu vas avoir un cornet de crème glacée. Oui. OK. On joue au jeu du silence? Oui. OK. Si tu es silencieux, tu vas avoir de la crème glacée. Vous pourriez aussi faire une marinade un peu moins longue. Tu n'auras pas de crème glacée. Non. T'en veux? OK, bien. Si vous avez de la misère à trouver ou couper entre le pilon et l'autre cuisse, essayez de trouver la petite ligne de gras entre les deux. On va placer notre couteau à 2 mm environ à côté de la ligne du côté du pilon.